Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les délégués des États membres de l'ONU, l'Afrique est heureuse et fière d'accueillir depuis une semaine la Coupe du monde de football, et ceci pour la première fois. En même temps que cette compétition apportera un plus au quotidien des communautés sud-africaines et par là toute la communauté africaine, elle interdit néanmoins dans l'un de ses règlements le port d'armes sur les stades, et ceci en ces termes. Pendant toute la durée du tournoi, les armes devraient être interdites des stades de football. Fin de citation. La campagne d'Ayansa ne tirez pas Coupe du monde sans armes vise à étendre l'interdiction non seulement au stade, mais également à d'autres lieux publics comme les écoles, les parcs publics ou les centres commerciaux. En janvier 2010, la violence armée s'est invitée tragiquement dans le football. Vous l'avez tous appris, des hommes armés ont attaqué le bus qui transportait l'équipe de football de mon pays, le Togo. Et ceci dans la ville de Kambinda, en Angola. Il s'en est suivi 2 morts. Le chargé média de l'équipe du Togo, M. Stan Ekolo, et l'entraîneur adjoint, M. Amelete Abalo. Il y a eu d'autres blessés qui, certains sont toujours dans les hôpitaux à ce jour. Ces meurtres n'ont pas eu lieu dans un stade, mais ils ont montré l'importance et le symbole que représente le football pour les groupes armés. Et ils veulent en faire usage pour satisfaire leurs désirs politiques. La campagne de Ayansa, Coupe du monde sans armes, avec le slogan « Ne tirez pas », demande aux footballeurs de montrer les soutiens à cet idéal pacifique en arborant un t-shirt portant le dit slogan lors de la Coupe du monde. Et vous savez, le slogan sur le t-shirt, et ceux qui suivent le match pourront remarquer que certains joueurs, peut-être en marquant le but, vont soulever leur maillot et vous allez découvrir. Et ces joueurs sont Steven Pienaar de l'Afrique du Sud, Sol Samba de la Côte d'Ivoire, Danny Tistou du Nigeria, il y a le Paraguayen Roque Santos Cruz, l'Anglais Gareth Barry et le capitaine de l'Afrique du Sud, Aaron Makona. Il y a d'autres, bien sûr, qui ont suivi après. Avec le tournoi de 2014, Monsieur le Président, qui, vous le savez, se déroulera au Brésil, la campagne pour la prochaine Coupe du monde sans armes commence dès maintenant. C'est pour cela que Carlos Tevez de l'Argentine déclara ce qui suit. Les armes à feu n'ont pas de place dans le sport ou dans la société. Et s'il est possible d'avoir une Coupe du monde sans armes, pourquoi ne pas aller au-delà? Fin de citation. Je laisse tout le monde apprécier cette déclaration. Je vous remercie, Monsieur le Président.